On s'est tous posé la question un jour, faut-il acheter un smartphone chinois ou un smartphone haut de gamme? Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous posez encore la question, ce qui me paraît logique. Et voilà pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo pour aider les personnes comme vous qui ne savent pas trop où se tourner. Smartphone chinois, smartphone haut de gamme. Et voilà pourquoi à la fin de cette vidéo, vous aurez votre réponse, vous saurez chez qui vous tournez, quel smartphone choisir, sans vous torturer l'esprit. Je vais essayer de vous expliquer tous les inconvénients, tous les avantages des smartphones chinois et des smartphones haut de gamme, pour qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez exactement ce qu'il vous faut. Commençons par les avantages des smartphones chinois. Les smartphones chinois pour moi, c'est tout ce qui est les marques Oppo, Xiaomi, etc. qu'on peut retrouver généralement de 1000 voire plus de 1000 euros à 100 euros. Après le haut de gamme, on va mettre Apple, Samsung et on va dire Pixel. Voilà, je mets une ligne pour que vous sachiez lesquels sont qui tout de même. Premier avantage des smartphones chinois, et c'est sûrement celui-là qui vous fait hésiter, c'est le rapport qualité-prix. Et oui, les smartphones chinois sont souvent moins chers et c'est peut-être ça qui vous fait hésiter. Sachant qu'on a aussi un large choix de modèles, bah oui, comme je vous ai dit, à plus de 1000 balles ou à moins de 100 euros, voilà, on a clairement du choix, que ce soit sur le design, sur les prix. Bon, contrairement à Apple, ça fait quand même pas mal. On a aussi des performances bien plus élevées par rapport au prix, que ce soit au niveau de la RAM ou du processeur. Généralement, un smartphone équivalent chez la concurrence, chez le haut de gamme, est beaucoup moins performant. On peut retrouver des smartphones chinois à 600 euros qui sont aussi puissants que les smartphones à 1400 euros chez Apple ou Samsung. Pareil pour l'autonomie. Généralement, les smartphones chinois ont une plus grosse batterie et donc une meilleure autonomie. Ça peut être aussi au niveau de la charge. Généralement, les smartphones chinois peuvent proposer des charges jusqu'à 200 watts, ce qui est complètement dingue, alors que les smartphones haut de gamme, on reste sur du 30 watts, peut-être 40 watts, mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Et ça peut être chiant pour certains. Aussi les caméras, généralement les smartphones chinois proposent des caméras avec plus de mégapixels, plus poussées, avec plus d'options. Là je parle pour les smartphones plus entrée de gamme. Des smartphones à 200 euros, on peut chez Apple ça n'existe pas, chez Pixel non plus. Bon, si on prend un Samsung à 200 balles, la caméra sera moins bien qu'un smartphone chinois. Après, c'est vrai que tout ce qui est smartphone chinois, on a souvent des innovations bien plus en avance que sur les smartphones haut de gamme. Que ce soit l'empreinte digitale sous l'écran qui était bien avant sur les smartphones chinois, la caméra sous l'écran qui existe déjà sur les smartphones chinois, bon, il y a plein d'options qui sont plus innovantes chez les Chinois et que les grandes marques viennent prendre quelques années après. Pareil pour le système d'exploitation, on a beau être sur Android, ils inventent à chaque fois des nouvelles fonctionnalités qui sont pas mal, comme des traductions automatiques, comme du contrôle par geste. Bon, il y a plein de choses comme ça sur des smartphones qui mettent en avant, qu'on ne retrouve pas forcément sur les hauts de gamme. Et dernier point méga important chez les smartphones chinois qu'on ne trouve pas clairement chez le haut de gamme, c'est les dual SIM ou la possibilité d'étendre sa mémoire via une micro carte SD. Et oui, ces smartphones chinois, généralement on met 2 SIM pour avoir 2 numéros de téléphone, ce qui est très pratique. Donc que ça soit chez Apple, Samsung ou Pixel, c'est net. Un smartphone, voire une eSIM en plus, et voilà, ça reste quand même moins pratique. Mais il y a quand même des inconvénients, et c'est ça qui vous fait hésiter, et on va en parler maintenant. Les inconvénients des smartphones chinois, c'est aussi la qualité de construction. Et oui, des smartphones chinois pas forcément reconnus ont une qualité de fabrication moindre que les premium. Bon, ça vous paraît logique, surtout par rapport au prix. Si on prend les smartphones chinois comme Oppo, Honor, etc. à plus de 1000 balles, bon, on est sur les mêmes finitions, les mêmes qualités de matériaux. Ouais, en fait, c'est très logique ce que je dis, mais bon, il vaut mieux le préciser. Autre point, la mise à jour logicielle. Et oui, là, les smartphones chinois ont une mise à jour des fois très limitée, surtout quand le prix est très bas, quand on a des smartphones à 200 voire 100 euros. N'espérez pas avoir une mise à jour, et même avoir le dernier système d'exploitation, ça me paraît très rare. Hein, faut pas rêver, là, non. D'ailleurs, même chez les hauts de gamme, chinois, là, on peut avoir peut-être 2 ans, voire 3 ans. Oppo a proposé 4 ans récemment, mais voilà, c'est pas souvent extra quoi. Et dernier point, c'est le support client. Et oui, on a beau être sur des grosses marques comme Xiaomi, Oppo, etc. Bon, le service client en cas de panne sera beaucoup moins réactif qu'un service client reconnu chez la concurrence. Et c'est ce qui va nous faire passer chez les avantages des smartphones haut de gamme. Comme je vous ai dit, en cas de panne, le service client haut de gamme, comme chez Apple, Samsung, etc., sera beaucoup plus réactif qu'un concurrent chinois. Hein. Bon, c'est pas forcément parfait, mais ce sera toujours mieux qu'un smartphone chinois. Pareil pour la mise à jour logicielle. Je vous ai dit que chez les Chinois, c'était pas ouf. Là, si on passe chez Apple, on va jusqu'à 6 ans. Samsung, 5 ans ou 4 ans. Bon, on reste sur des longues mises à jour et des mises à jour régulières. Donc, un smartphone suivi. Bon, clairement, généralement, moins de bugs et plus de sécurité. Bon, à part Pixel, qui a quand même pas mal de bugs, mais ils mettent des mises à jour souvent. Mais bon, Pixel, c'est des smartphones premium à prix accessible. Donc, c'est pardonnable un petit peu. Mais voilà, ils ont aussi des points négatifs, et le principal, c'est le prix. Et oui, pour acheter un smartphone haut de gamme, faut de l'argent, il faut même faire un crédit, c'est compliqué, c'est des smartphones à plus de 1000 euros généralement, et ça fait mal. Autre point négatif, c'est la dépendance des marques. C'est vrai que beaucoup de personnes qui sont chez Apple ne voudront pas passer chez Android ou chez un smartphone chinois parce qu'ils sont dépendants de cette marque, et que pour eux, Apple, c'est le Graal. Même pour Samsung, il y en a moins, mais il y en a quand même. En gros, ils sont plus dépendants de la marque et de la notoriété que des réelles fonctionnalités
du smartphone. Alors vous allez me dire, c'est bien, je vous ai cité tous les inconvénients, tous les points positifs, mais ça vous a vraiment pas aidé et je peux vous comprendre. Mais là, je vais vous donner des solutions simples. Si vous êtes une personne qui avait besoin d'un smartphone pour le garder longtemps, quand j'ai longtemps, c'est plus de 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, après ça commence à faire long, et que généralement vous avez peur d'aller vers l'inconnu et que là vous hésitez parce que vous n'avez pas envie de forcément mettre cher, mais ça vous fait extrêmement peur. Ne vous posez pas la question, soyez rassurés et allez vers un haut de gamme. Vaut mieux acheter un haut de gamme comme Apple ou Samsung et le garder 5 ans, tout en ayant cette garantie de service après-vente, de mise à jour logicielle, etc. pour être tranquille, que d'aller chez un chinois et d'avoir le stress au ventre et de se dire j'ai fait une connerie. Si un jour il tombe en panne, je suis dans le caca. Je vous conseille de rester serein et de ne pas prendre le risque d'aller chez un chinois. Ça ne veut pas dire que les chinois sont plus mauvais, ça veut juste dire que pour être serein, vaut mieux partir chez du haut de gamme. Et vous serez sûr, même après une panne, d'avoir plus de tranquillité. Parfois c'est le parcours du combattant, mais ça reste toujours plus simple que les smartphones chinois. Par contre, si comme moi vous aimez changer de portable souvent ça peut être tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, et que bien sûr vous aimez les nouvelles technologies et que ça vous fait pas forcément peur de prendre un smartphone chinois, oui, les smartphones chinois sont un meilleur rapport qualité-prix, on trouvera plus d'options, on trouvera souvent des meilleures photos et donc un meilleur smartphone au final. Même des smartphones à 200 € de marque comme Xiaomi, ça reste des smartphones excellents qu'on ne trouvera pas chez la concurrence. Et voilà, les mises à jour, comme je vous ai dit, c'est pas forcément régulier, c'est même peut-être parfois inexistant. Et que ça vous arrive parfois de commander chez AliExpress des produits, etc. Bon, vous êtes quelqu'un, j'ai envie de dire, d'aventurier, et c'est clair que prendre un smartphone chinois sera clairement une meilleure idée. Ça se vend beaucoup moins cher d'occasion, mais ça reste un meilleur rapport qualité-prix à l'achat. Donc oui, on a la team, je prends des risques et j'ai le meilleur rapport qualité-prix. Oui, les Chinois sont très bien, ou la team, je préfère être tranquille en sécurité, même si mon smartphone sera un petit peu moins bien pour le prix, ça reste un excellent smartphone haut de gamme. Par contre, attention, tout ce qui est smartphone de marque chinoise très peu reconnu. Ça peut être Doogee, ça peut être Humidigi, ça peut être Wukitel, bon, toutes les marques que vous ne connaissez vraiment pas. C'est un risque plus important. En fait, le problème, c'est que ces smartphones-là sont vraiment du rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'ils prennent tous les matériaux bien puissants à intégrer dans le smartphone. Le contrôle qualité en usine n'est pas frappadingue du tout. Voilà, c'est la roulette russe. Vous pouvez tomber sur un Doogee ou un Humidigi très bon qui va vous durer des années et tomber sur un truc qui va être totalement chiant. Il va y avoir des pannes, bon, il n'y aura pas de mise à jour, ça c'est sûr. Voilà, c'est vraiment là la roulette russe. Ça peut être des excellents rapports qualité-prix, mais bon, là, je conseille quand même de rester sur des marques reconnues comme Xiaomi, Oppo, etc. Bon, des marques qu'on voit un peu de partout, que des marques qui ne sont pas vendues à la Fnac ou je ne sais où, qui sont très alléchantes, mais qui à la fois peuvent être très chiantes. Le jeu de mots qui tue. Dites-moi en commentaire, mais jeu de mots, je l'ai sorti comme ça à l'instant T, il claque. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, un petit peu en tout cas. Bon, bien sûr, les connaisseurs, vous le saviez déjà, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas forcément de connaissances en smartphone. Je précise avant de me faire déglinguer en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire marque chinoise, marque premium, qu'est-ce que vous préférez? Sans vous disputer dans les réponses, s'il vous plaît. Et si tu m'as découvert dans cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire, à t'abonner et cliquer sur la cloche de notification, parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent et qui t'intéresseront sûrement. Allez les Tukiwensiens, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!